Au cours des 10 dernières années, nous avons eu une évolution démographique qui est très positive. Un certain nombre de couples jeunes se sont installés à Dore-l'Église et on ne peut que s'en féliciter. Il faut venir dans notre région, vraiment, il faut venir à Dore-l'Église. C'est un magnifique petit village en plus avec une église waouh, super belle, une rivière, la Dore, qui est magnifique avec des coins super où on peut même se baigner. Vous êtes venu vous installer dans un charmant village de Dore-l'Église. Il s'agit de Périssange, c'est un endroit que vous connaissiez ? Pas du tout. Non, moi je suis stéphanoise à la base, donc du coup je suis arrivée ici en 2016 pour rejoindre mon compagnon et puis pour cause de travail aussi. Du coup j'ai commencé à travailler, on a pris une petite location sur Thiollière, puis après on a déménagé d'endroit en endroit et au final on cherchait finalement à acheter. Et on a cherché un petit peu partout dans la région, en fait, que ce soit en Berre, Arlan, enfin par ici. Et puis on a eu un coup de cœur pour cette maison. Donc du coup, on a acheté depuis, ça va faire 4 ans qu'on est ici. Qu'est-ce qui vous a attiré pour venir vous installer à Dore-l'Église ? En soi, surtout la maison. Après, le fait qu'on ait des chemins pour aller se promener à côté, le calme, mais à la fois qu'on croise quand même du monde. Donc c'est surtout ça qui nous a plu. Bilan de l'installation maintenant, ça y est, vous avez pris vos marques ? Oui, on est ravis. De ce côté-là, on a des voisins super sympas. On aime notre maison, on fait des petits travaux tout au long de l'année, comme on dit. Et puis on fait notre bout de chemin. On n'est pas loin du boulot aussi, donc c'est vrai que c'est un avantage. La nounou n'est pas loin non plus, donc c'est un ensemble qui nous convient bien. Dore-l'Église est située à la confluence de 2 rivières qui lui ont donné son nom, la Dore et la Dorette. Un pays d'eau et de verdure où l'agriculture et l'élevage continuent d'être des piliers de l'activité de ce village, avec aussi l'installation de jeunes exploitants aux idées nouvelles. Antoine Monnier, tu es installé comme agriculteur, éleveur ici à Dore-l'Église ? Oui, c'est ça. Donc, je suis installé depuis 2021, donc sur 70 hectares en production laitière à Dore-l'Église. En production laitière avec les vaches qu'on voit derrière nous. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de la race ? Donc la race, c'est de la Kiwi Cross, c'est un croisement jersiaise frisonne, donc qui permet d'avoir une race, une vache rustique et en plus qui produit un lait de qualité et qui valorise très bien le pâturage. Tu es parti loin avant de te lancer dans l'élevage ? Oui, c'est ça. Donc j'ai eu une première expérience au Canada. Ensuite, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Donc c'est là où j'ai découvert ce système-là, en pleine herbe, 100% herbe. Et ensuite, je suis parti gérer une ferme en Angleterre. Comment on fait du lait aujourd'hui en étant respectueux de l'écologie, de l'économie aussi, parce que c'est important, et comment on peut faire un élevage bas carbone ? Simplement en réduisant les intrants déjà, donc c'est-à-dire pas de pesticides, peu ou pas d'engrais, peu ou pas de concentré. Du coup, on a mis en place le pâturage tournant dynamique. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une surface limitée pour une durée limitée pour un certain nombre d'animaux. Donc c'est-à-dire que les vaches ne restent jamais plus de 3 jours dans la même parcelle afin de ne pas pénaliser les repousses d'herbe. Dore-l'Église, c'est une commune où il y a pas mal d'agriculteurs encore ? Oui, même si ça a pas mal réduit, mais on a encore quelques-uns à être assez dynamiques dans la région, sur la commune. Alors toi qui es jeune, comment tu vois justement l'avenir de l'agriculture, de l'élevage en zone rurale et plus spécialement ici dans l'église ? Simplement, comme je fais, j'ai envie de dire, sur le long terme, c'est une production qui permet de tenir, qui est durable, qui permet de tenir sur le long terme, donc comme son nom l'indique. Et donc pour moi, c'est l'avenir. Accueillir de jeunes générations qui viennent s'installer ici pour le travail, ça veut dire aussi que la commune se doit d'être dynamique ? Eh bien, moi je pense que c'est l'affaire de tous. Et le fait que ces nouvelles populations soient venues sur le territoire a largement contribué à la dynamique sociétale
de vie en commun. Je n'en voudrais pour preuve que le bon dynamisme de notre vie associative, où nombre de ceux-là se sont investis et apportent leur contribution pour qu'on ait un semblant de vie locale et où chacun puisse ressentir un bien-être à vivre avec les autres. Pour une commune rurale, c'est difficile justement d'être dans la modernité et puis d'avoir tous les services qu'attendent les jeunes populations. Très légitimement, la population souhaite pouvoir disposer des services que l'on retrouve partout. Si l'on veut que l'entretien de l'ensemble du territoire, de la voirie, de la propreté du bourg, des caractères paysagers intéressants, eh bien tout cela demande du travail et du temps et du personnel également. Donc ce sont des choix qui sont perçus peut-être différemment par les uns ou les autres, mais qui, à nos yeux, en tout cas, au plan des décisions municipales, nous semblent correspondre à l'attente des gens. Parmi les équipements qui font la fierté de Dore-l'Église, il y a l'école primaire, avec ses 3 classes, totalisant 55 élèves. Présentation de l'établissement avec Claudine Héritier, directrice de l'école. C'est une école où les niveaux scolaires sont mélangés ? Jusqu'à présent, on avait, grâce aux 3 classes, on pouvait faire une classe maternelle pure. On accueille même les enfants à partir de ce qu'on appelle la TPS, les 2 ans. Et en général, on essaye de suivre les cycles. Donc on fait CP, CE et CE, CM quand c'est nécessaire. Alors c'est une école qui est moderne parce que vous avez des équipements, des tableaux numériques de premier ordre. Oui, on a 2 classes sur 3 équipées de tableaux numériques, donc un depuis cette année. Et puis les classes ont été refaites, on a une classe tablette, on a un fonctionnement assez moderne et cohérent qui nous permet d'avoir du matériel qui est nécessaire pour tout le monde. Oui. Alors, autre point fort de cette école, c'est qu'ici, il y a une cantine où on fait à manger sur place. Oui, on a une cantine, on a une cantinière. C'est pas des repas livrés, on se déplace pas. La dame fait ses menus au mois. En général, c'est des menus équilibrés. Hein. Il y a un cahier des charges avec un pourcentage de bio, un pourcentage de local. Par exemple, la mairie se sert chez les bouchers locaux pour la viande, prend des yaourts bio, enfin voilà. Donc c'est une école qui est vraiment dans l'air du temps et puis qui est un beau symbole aussi, puis un bon baromètre également pour la santé de la commune. Ça veut dire qu'il y a des enfants, ça veut dire que les gens vivent à Dore-l'Église. Oui, les gens vivent à Dore-l'Église. Voilà, les parents on a une moyenne plutôt jeune. Après, ça fait des cycles. Là, on espère qu'il y a un nouveau cycle de familles qui s'installent ou qui viennent s'installer, qui viennent habiter à Dore pour renouveler les effectifs, bien sûr. Point essentiel du développement de la commune, la vie économique locale est riche d'entreprises de premier ordre, parmi lesquelles l'historique et familiale entreprise Comte Air. Kevin Mull, vous êtes le responsable de ce site de fabrication de l'entreprise Comte Air ici sur la commune de Dore-l'Église. C'est ça, tout à fait, oui. Alors expliquez-nous, présentez-nous l'entreprise, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Alors ici, chez Comte Air, c'est une entreprise qui existe depuis 1886, qui a d'abord fait des machines agricoles et puis a évolué dans tout un tas de domaines pour arriver aujourd'hui à la fabrication de chaudières biomasse. La biomasse, c'est tout ce qui n'est pas produit pétrolier finalement. Tout ce qui sort de la terre, le bois, les râpes de maïs et tout un tas d'autres combustibles possibles. Donc là, ce sont des chaudières taille XXL que vous fabriquez quand même. Hein. Quand même, oui. Ce n'est pas la chaudière de Monsieur Tout-le-Monde, effectivement. Beaucoup pour des industriels ou des réseaux de chaleur. De grosses chaudières qui vont avoir d'énormes capacités de chauffage? Tout à fait, oui, tout à fait. Ça va être, pour vous donner un ordre d'idée, on démarre à 1,5 kW pour aller jusqu'à 15 MW. Ah oui, donc c'est quand même énorme. Et vous vendez des chaudières où en France? Alors en France, en Europe, dans le monde aussi, mais beaucoup, on va dire, sur le continent européen. En Belgique, en Angleterre et ainsi de suite. Ici, sur le site de Dore-l'Église, vous êtes combien d'employés? Là, tout de suite, on est 15. Ça peut évoluer, on est monté jusqu'à une vingtaine de personnes dans les pics d'activité. L'entreprise au total, parce qu'il y a aussi un site de production à côté, à Arlan? On a une grosse centaine de personnes. Une entreprise reconnue pour son savoir-faire, bien sûr? Bien sûr, son savoir-faire. Dans la biomasse, nous sommes les leaders français et un des leaders européens dans la chaudière biomasse.
Pour tout ce qui est approvisionnement, les matières premières, vous utilisez beaucoup de métaux par exemple. Oui. Tout arrive par camion ici? Oui, tout à fait. On a des fournisseurs qui nous livrent par camion, par semi-remorque. Alors plutôt sur l'atelier d'Arlan, parce que la transformation à la base se fait à Arlan. Et ensuite, une fois que les Arlan ont fait leur travail de pliage, de roulage et ainsi de suite, nous on finit les chaudières ici et ça ressemble à ces grosses boîtes-là. Donc là par exemple derrière nous c'est une chaudière en cofabrication. Et c'est une chaudière en cours de fabrication. Celle-ci a une particularité, quand on parle de biomasse, elle ne va pas brûler du bois, elle va brûler des ralphes de maïs. Alors c'est quoi ça, les râles de maïs? Et bien c'est ce qui reste, c'est la poupée du maïs. Voilà, ce qui reste après la culture du maïs. C'est un déchet qui n'était pas entre guillemets valorisé. Et depuis quelques temps, c'est valorisé dans des chaudières. Voilà. Il y a une ambiance particulière ici sur l'unité dans l'église? Oui, une ambiance plutôt familiale. On a réussi à garder ce côté familial. Malgré qu'on tend à devenir industriel, je pense que c'est important d'avoir cette solidarité et cet esprit d'équipe. La plupart des acteurs, la plupart de nos collaborateurs sont ensemble depuis des années. Tout le monde se connaît très bien. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'on soit une petite structure, c'est qu'il y a une certaine solidarité et un esprit d'équipe. Et au niveau du travail, ça se ressent? Oui, bien sûr. Ça coule tout seul quand les gens s'entendent. Autre entreprise d'importance à Dor-l'Église qui emploie la main-d'œuvre locale, il s'agit de Livre à Bois. David Vavra, vous êtes responsable du site d'exploitation de Livre à Bois ici à Dor-l'Église. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Alors Livre à Bois est une société qui est installée sur le site de Dor-l'Église depuis 2003. Ici, notre cœur d'activité, c'est de valoriser la forêt locale en sillage. Donc pour ça, on transforme les bois qui viennent de la forêt locale en sillage qui sont soit dédiés pour faire du sillage emballage, soit pour réaliser du sillage dédié à la construction, que ce soit pour réaliser du bardage de maison, du bois de ossature ou des charpentes. C'est une entreprise ici, en tout cas dans l'église, qui emploie combien de personnes? Alors sur le site, on est une quarantaine, avec le deuxième site qui est situé à Arlan à 2 km, on est 60 personnes. Donc ça veut dire que l'entreprise est très importante pour la commune de Dor-l'Église pour le coup. Ah oui, pour Dor-l'Église, oui, on est un acteur important, ouais. Et la commune l'est également pour nous aussi. Concrètement, comment ça se déroule? Les arbres arrivent entiers chez vous? Oui, alors on fait arriver les arbres soit directement billonnés à la longueur souhaitée en fonction des commandes clients, soit en longueur, et dans ce cas-là, on va les découper en fonction des commandes clients sur différentes longueurs. Donc on le voit, c'est un site important, il va falloir l'alimenter avec beaucoup de bois en permanence. Vous avez tout un réseau de camions qui circulent pour amener les billes? Oui, alors on a sur l'activité scierie, on a 2 acheteurs qui s'occupent d'approvisionner la scierie, d'aller acheter les bois, de rencontrer les propriétaires, voir les parcelles forestières. Et après, on a un réseau de transporteurs qui vont travailler pour nous, que ce soit sur l'expédition ou de la réception. Sur le site de Dor-l'Église, on fait rentrer à peu près une vingtaine de camions de bois rond par jour. Et il en sort bien sûr tout autant, que ce soit en sillage une dizaine et en produits connexes, à peu près une bonne dizaine également. Donc c'est des produits qui vont être revalorisés localement sur des usines qui vont exploiter ces sous-produits soit en bois énergie, soit en granulés de bois qui vont être compressés pour chauffer les maisons individuelles. Donc il y a une vraie dynamique économique autour du bois ici. Oui, tout à fait. On est au cœur de la filière bois, on n'a qu'à voir autour de nous. On a des forêts tout autour, donc c'est pour ça qu'on s'approvisionne sur 50 km à la ronde, on ne va pas plus loin, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment la forêt locale pour utiliser au maximum ces produits-là et les refaire partir partout en France. Question supplémentaire, est-ce qu'il y a des projets de développement? Est-ce qu'il y a des projets en cours ou à venir? Bien sûr, l'entreprise Livre à Bois est une entreprise qui est toujours sur dynamique pour aller de l'avant. Donc on a des projets qui sont en route, principalement sur l'activité palette dans un premier temps. Donc on a le but de moderniser nos lignes de production et puis pourquoi pas créer un autre site à proximité de la scierie où on aurait des lignes modernes d'assemblage palette. Et également sur l'activité scierie, sur du séchage bois ou sur d'autres extensions qui viennent dans le temps. Retour au centre du bourg pour découvrir l'auberge du Ripailleur, un restaurant réputé dans la région pour sa cuisine et son accueil. C'est un établissement que vous avez ouvert il y a combien de temps? On a ouvert en juillet 2000. Donc 22 ans. On attaque la 23e année. Là. Donc une belle carrière ici à Dor-l'Église. Un joli petit bourg, qu'est-ce qui vous avait séduit pour vous installer ici? Disons que j'avais travaillé un petit peu dans le Livre à Bois Forez, donc un peu dans les alentours, et quand j'ai su qu'il y avait une opportunité donc à Dor-l'Église, j'ai sauté sur l'occasion et nous voilà arrivés à Dor-l'Église. Et 22 ans plus tard, vous êtes 22 toujours ans là. Plus tard, on est toujours là. C'est veut dire que ça fonctionne bien. Justement, la clientèle, elle vient d'où Une clientèle essentiellement d'habitués, oui. Et puis donc des gens de passage en juillet-août, pendant les vacances scolaires. Et des maisons secondaires, pas mal, qui s'ouvrent à partir du mois d'avril et qui se ferment donc à novembre.
Donc des gens qui viennent nous voir chaque année, une clientèle fidèle. Quelles sont vos spécialités ? Nous on travaille donc on fait du confit de canard maison, de la daube de joue de bœuf, on fait des pieds de porc farcis. Ah oui. Donc avec des lentilles vertes du Puy. On a des spécialités de dessert, donc nougat glacé maison, donc crème brûlée à la verveine, des choses comme ça. D'accord, c'est les produits que les touristes viennent chercher chez vous. Voilà, donc ils affectionnent beaucoup ces produits-là, donc produits régionaux. D'accord, avec un savoir-faire, des recettes régionales, locales. Voilà, tout à fait. Et après un bon repas, rien de tel qu'une balade dans la nature environnante du village. Dor-l'Église est une commune paisible où il fait bon se poser et se reposer. Justement, divers hébergements touristiques sont à la disposition des voyageurs désirant allier calme et bien-être dans un environnement naturel de premier choix. Sylvie Roussel, tu t'occupes d'un hébergement touristique de premier ordre sur Dor-l'Église. Il s'agit du domaine de Sceaux, alors qui est situé un petit peu à l'écart du bourg. Oui, tout à fait. Allez, on va dire en gros 1 kilomètre. Peut-être légèrement plus, mais voilà. Et alors, qu'est-ce qui caractérise cet hébergement touristique ? Alors, c'est axé vraiment sur la nature, la tranquillité, ambiance zen. Voilà, les gens qui viennent aiment ce côté tranquille, ça les ressource, ça leur fait du bien. Alors nous avons actuellement, oui on peut dire 5 chambres d'hôtes et un gîte pour 2 personnes. Il y a la piscine évidemment, donc c'est un couloir de nage donc pour nager, pour s'amuser aussi évidemment, nos petites filles jouent. Et nous avons un spa et un sauna. Et nous proposons également des massages détente. Fait par des professionnels, 2 jeunes femmes professionnelles. D'où viennent les gens qui fréquentent ce domaine ? Ils viennent de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de toute la France, même parfois de très très près, simplement le temps d'un week-end pour changer d'air. Vraiment toute la France et beaucoup d'étrangers également depuis le début. Je pense qu'on a dû faire à peu près tous les pays d'Europe, mais beaucoup plus loin aussi. Nous avons eu des gens de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Brésil, Afrique, voilà, un petit peu partout. Donc c'est la preuve que dans l'église on peut accueillir du monde entier et qui recherche cette tranquillité justement. Bien sûr. Là j'ai eu récemment un couple d'Asiatiques qui vivent en Suisse. Le monsieur est diplomate en Suisse et il était aux anges quoi. Il m'a dit c'est vraiment ce qu'il me faut, ça fait du bien. Ils étaient émerveillés. Ça leur fait du bien. Voilà. Autre lieu de villégiature à Dor-l'Église, c'est le domaine de la Réveille, que nous présente Jean-Michel Frexas, son propriétaire. Nous avons repris donc avec mon associé Jacques Dewel en 2021 ce domaine qui avait déjà une activité de chambre et table d'hôte. Je tiens à le préciser parce que c'est un vrai argument pour attirer les clients. Et donc voilà, on a 5 chambres qu'on nous mettons à disposition de notre clientèle et le soir donc, avec les petits déjeuners, puisque le principe de la chambre d'hôte c'est le petit déjeuner inclus. Et le soir un dîner qui est proposé à ces hôtes et on mange tous ensemble en fait, c'est surtout ça, c'est un moment de partage autour de la table. Voilà le principe de la chambre et table d'hôte. Alors c'est un très beau domaine situé ici à Dor-l'Église, vous accueillez beaucoup de monde chaque année ? Alors là maintenant nous entrons dans notre 2e année d'exploitation. Donc on reçoit à peu près presque 500 personnes par an, donc surtout des Français, 60% de Français et 40% de personnes qui viennent essentiellement de Belgique, des Pays-Bas et beaucoup d'anglo-saxons aussi. C'est un bâtiment qui est historique, très ancien. Est-ce que les visiteurs cherchent aussi ça ?
Oui, tout à fait. On a fait des recherches avec Jacques Dowell, mon associé, donc qui est architecte, qui travaille beaucoup à Aix-en-Provence sur les vieilles pierres. Donc on s'est rendu compte que le domaine datait du XVe siècle, qui a appartenu à une famille bourgeoise qui s'appelle de la Roche-Négly. C'était même des nobles, hein, et qui a combattu d'ailleurs, le dernier propriétaire de cette famille a combattu avec le général Lafayette au Nouveau Monde. Et donc c'est une bâtisse qui a un vrai historique, qui a traversé donc les 300-400 dernières années et qui a été au fil du temps transformée pour en faire aujourd'hui ce qu'elle est devenue. C'est un endroit qui je pense ramène un peu les valeurs qu'on a un peu perdues dans les sociétés d'aujourd'hui, surtout en milieu urbain, hein, où j'ai un ami qui m'a dit quelque chose de très qui m'a marqué. Il m'a dit quand je viens à la Réveil, je retourne un peu à la quiétude, et quand je reviens dans les grandes villes, c'est un peu la Babylone, c'est-à-dire que c'est des endroits où on se perd un peu. Ici, je crois qu'on vient un peu se retrouver en fait. Niché au cœur de ces montagnes verdoyantes, ce charmant village possède de nombreux atouts qui sauront séduire les nouveaux habitants en recherche de qualité de vie, les voyageurs en quête de sens ou les passionnés de patrimoine de passage. Dans tous les cas, il y a toujours de bonnes raisons pour venir à Dor-l'Église.